Bazar du Grenier, la chaîne secondaire de Joueurs du Grenier, est-elle une chaîne alimentaire pour gagner de l'argent et en vivre? Bien sûr que oui, puisque Frédéric Molas et Sébastien Rassia l'ont même avoué. Ils ont créé cette seconde chaîne pour pouvoir vivre de leur passion entre guillemets sur YouTube. Alors voilà, c'est pas un scoop, puisque tout le monde le sait plus ou moins. Après, la question est simple pour moi, puisque je ne vous le cache pas, pour moi, Joueur du Grenier, Frédéric Molas et Sébastien Rassia, c'est, on va dire, les meilleurs ou les plus hauts dans le panier du rétro gaming, niveau qualité, niveau test de jeux rétro et bien d'autres choses. Mais ce qui me pose problème, et j'espère que dans les commentaires publics vous allez aussi m'en parler, c'est le fait que Bazar du Grenier, cette chaîne secondaire de Joueurs de Grenier, n'est-elle pas devenue pour Fred et Sébastien un travail à la chaîne qui leur bouffe tout leur temps? Et y a-t-il vraiment encore la passion du début qu'on retrouve dans la chaîne de Joueurs du Grenier, puisque Joueurs du Grenier ne fait qu'une vidéo par mois? Ils ont essayé de garder cette espèce de d'âme, je dirais, d'enfant, d'âme de rétro gamer, qui prouvait en fait à tous les rétro gamers qui ont mon âge, 30-40 ans, que le test de rétro gaming pouvait apporter et donner énormément de joie et d'abonnés, puisque maintenant vous savez que les jeux vidéo modernes ont quand même beaucoup plus d'importance que le rétro gaming, à part pour nous les vieux. Et dans Bazar de Grenier, vous avez vraiment cette impression de travail à la chaîne, de planning. Voilà, Fred l'a très bien dit, il fait 3-4 vidéos, 5 vidéos par semaine. C'est devenu un boulot d'usine. Et on le voit très bien dans ses vidéos, Fred a du mal des fois à se contenir et en fait il joue un rôle, quoi. J'ai l'impression qu'il est en mode robot maintenant et que l'argent rentre pour lui, et je suis très content pour lui parce que c'est un garçon qui mérite beaucoup, qui a beaucoup souffert dans le passé niveau professionnel. Il s'en est pris plein la gueule avec son pote Seb, et de voir maintenant qu'ils en vivent, je trouve ça bien. Mais ne devraient-ils pas baisser ou diminuer leurs vidéos pour une meilleure qualité, même si la qualité est extraordinaire? Voilà, moi je suis cette chaîne Bazar du Grenier depuis longtemps, et c'est juste cet effet de masse, cet effet de pondre des vidéos comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et est-ce qu'on peut dire que Joueur du Grenier est rentré dans le système? Oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque si vous vous rappelez du court-métrage de Cyprien, alors Cyprien, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faudrait être un peu sortir d'une grotte pour pas connaître Cyprien sur YouTube. Pour moi, c'est le roi de la médiocrité, voilà, de l'âge mental de l'adolescence, quoi, du collège même, voire du lycée quelquefois, quand il a un petit saut d'intelligence plus que ça. Et de voir Frédéric Molas interpréter un rôle dans la cartouche qui était le court-métrage magnifiquement nul de Cyprien, et de le voir jouer dedans. Je crois qu'il interprétait à l'époque un vendeur de jeux vidéo, de rétro gaming. C'est là que je me dis qu'il est rentré dans le système YouTube des gros pontes, des gens qui, voilà, je crois que c'est, si je me trompe pas, David Lafarge Pokémon, qui a avoué très sincèrement qu'il gagnait entre 5000 et 50 000 euros par mois pour ses émissions sur YouTube. Est-ce que ces gens-là ils sont pas arrivés, si vous voulez, à un stade de superpuissance, et que c'est un petit monde d'élus, et ils se connaissent tous plus ou moins entre eux, et quelquefois avec des contrats ou des trucs comme ça, ils sont obligés un peu de vendre leur âme. Excusez-moi de parler comme ça, c'est un peu méchant. Mais pour moi, Joueur de Grenier, c'est le contraire absolu de Cyprien. Et quand vous voyez Cyprien Gaming, je me dis merde. Avec Squeezie, que je me dis Seb et Fred, ils sont à un niveau à des années-lumière d'eux.
qu'est-ce qu'il a été foutre, Fred, dans ce court-métrage? Sûrement pour un petit cachet, voilà, je veux dire, c'est tout à fait respectable. Des fois, d'ailleurs, ils sont obligés de faire des choses, des émissions, je ne sais pas quoi, parce que voilà, il y a des placements de produits et tout. Mais moi, ça m'a choqué. Voilà. Après, ça reste, pour moi, je me retrouve dans l'enfance des tests de rétro gaming, même si Bazar du Grenier est une chaîne fourre-tout qui part dans tous les sens. Il y a des critiques de cinéma. Alors, Fred et Sébastien Molas, d'un seul coup comme ça, se mettre à critiquer des films, je pense pas que ça soit vraiment leur rôle de base, même si pour eux, ils l'ont toujours dit, c'est une chaîne de comédie, ou de faire des let's play de jeux récents. Ça peut être intéressant, mais Genre du Grenier restera dans les annales. Et pour beaucoup de personnes, des vieux comme moi, voilà, le bon petit nounours, le petit gros nounours, voilà, sans faire de jeu de mots, qui était en train de tester des jeux rétro dans sa chambre, un peu, comment vous expliquer, vieux garçon, qui pétait un câble parce que c'était un jeu de merde qui testait, voilà, c'était ça, quoi. Fraise, pour moi, ça restera ça. Maintenant, on le sent beaucoup plus, comme vous expliquez, dans le système. Voilà. C'est pas choquant parce que ça reste des émissions de qualité et j'ai très peu de chaînes de rétro gaming sur YouTube qui me font vibrer et voilà. Donc c'est un bilan pour moi mitigé. Est-ce que l'argent ça pourrit tout? Je dirais oui à 98%. Fred, je le sens quand même moins motivé à l'heure actuelle parce qu'il a un planning, voilà, il a des choses à faire tous les jours et on aimerait le voir plus dans son élément, de se dire tiens, j'ai envie de me faire un petit test, je sais pas moi, de Sonic sur Mega Drive, mais comme ça en live ou d'un seul coup, je sais pas, il réfléchit pas, il a pas son planning, il prend sa manette de jeu, voilà, il fait un live, je sais pas quoi. Et puis il nous montre ça comme ça, quoi, sans montage, sans tout ça, quoi. Ça serait plus naturel. Sinon, je vous invite tous, bien sûr, à aller sur la chaîne Genre du Grenier et Bazar du Grenier, qui sont deux chaînes excellentes, mais avec des petits points négatifs. Voilà, c'est pas méchant, mais je tenais à le dire parce que moi, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et voilà, faut gérer ce statut maintenant, on va dire presque d'hommes d'affaires, qui sont tous les deux, hein, voilà, ils sont arrivés à un niveau où ils sont au-dessus du panier de crabe, et à la fois de conserver cette espèce d'authenticité qu'ils avaient au début, qu'ils ont perdu un tout petit peu, mais ils restent largement crédibles comparé à des tonnes de chaînes comme The Kerry 78 qui est totalement, enfin voilà, vous avez des immenses différences entre des chaînes de qualité et des chaînes, je dirais, de merde. Et YouTube, malheureusement, ne contrôle pas grand-chose. Et les chaînes de qualité sont rarissimes, maintenant. Quand vous regardez un petit peu tout le panel, quand on parle uniquement du rétro gaming, de ce qu'on voit maintenant. Voilà, c'est le jour et la nuit. Donc sur ces belles paroles, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci.